Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Alors pour cet épisode un peu spécial, étant donné que c'est la rentrée, je n'ai que des bonnes nouvelles, que des super bonnes nouvelles pour DC, pour Marvel, bref, que du bonheur. Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. News numéro 1. Robert Downey Jr. aka Tony Stark ou plutôt Iron Man a officiellement confirmé qu'il sera toujours Iron Man pour le 4e volet du super-héros en armure. Moi personnellement je suis super content parce que Iron Man c'est mon super-héros préféré, en tout cas pour la partie des films. Mon super-héros préféré pour les comics, pour moi c'est Nova. Mais bon bref, c'est pas ça le sujet. Robert Downey Jr. a donc annoncé qu'il y aura bien un Iron Man 4. C'est un peu surprenant et en même temps c'est plutôt cool. Je vous explique pourquoi. Surprenant, parce que quand Iron Man 3 est sorti, Robert Downey Jr. a dit officiellement « Je ne serai plus Iron Man » à part dans Avengers 1, 2 et 3. Pourtant, là il dit qu'il veut bien faire le 4. C'est aussi surprenant parce que Marvel normalement devait arrêter de mettre en avant Iron Man pour mettre en avant un nouveau super-héros appelé Doctor Strange. Donc si ils décident de remettre en avant Iron Man, ça veut dire qu'ils vont peut-être repousser Doctor Strange. Ce qui en soi est une plutôt bonne nouvelle pour moi étant donné que je préfère largement Iron Man à Doctor Strange. Et là où c'est super bien, c'est que étant donné qu'Iron Man 3 avait été plutôt très mauvais, et ben c'est une bonne chose qu'ils décident de reprendre un petit peu ce super-héros et de terminer en beauté quand même. Parce que Iron Man 1 était vraiment bien, vraiment génial, c'est pour moi un des meilleurs. Iron Man 2 était ok, et Iron Man 3 pour moi c'était une catastrophe. Quand je vois que le mandarin était en fait un pecno rebeu fan de football turc, c'était trop dur pour moi. Pour l'instant pas de date de sortie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Iron Man est de retour et on le verra bien sûr à l'affiche de Avengers de l'ère d'Ultron qui sortira le 29 avril 2015. News numéro 2. Là on va aller voir du côté d'ici qui ont aussi des plutôt bonnes nouvelles. On vient d'annoncer qui sera le super vilain du prochain film d'ici. Batman vs Superman. Et ce n'est autre que Brainiac. Alors Brainiac c'est un humanoïde vert qui est ultra intelligent, qui a la capacité de réduire les cités de taille et les mettre dans des bouteilles. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais en tout cas il fait ça. Et ce type-là a eu le malheur un jour de réduire une cité qu'on appelle Kandor, qui fait partie de la planète Krypton. Krypton, ça devrait te rappeler quelque chose. Donc Superman, quand il apprend que des années avant la destruction de Krypton, il y a eu un type qui s'appelle Brainiac qui a pris une petite ville, qui l'a foutu dans une bouteille, forcément ça l'énerve un peu. Et donc du coup il décide d'aller affronter ce type-là pour tenter de sauver toutes les villes et toutes les planètes qui ont été réduites et foutues dans des bouteilles parce que Brainiac c'est un putain de psychopathe. Ils vont donc devenir ennemis jurés. Le problème c'est que Brainiac il est un petit peu super fort parce qu'il a des pouvoirs un petit peu de tous les côtés. Il vole, il a une super vitesse, il a une force surhumaine bien sûr, tout comme Superman. Il a la capacité de se métamorphoser et également de se décupler, ce qui le rend très difficilement battable. Donc avoir Batman et Superman s'associer pour affronter Brainiac, je pense que ça peut être plutôt cool. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, même si je reste toujours sceptique du fait que Ben Affleck va interpréter Batman. J'ai toujours du mal. Il y a eu des images qui ont commencé à traîner sur le net de lui en tant que Batman, mais je peux vous assurer, mais je sais pas, moi j'ai du mal. News numéro 3. La rentrée, ça veut dire aussi les séries. Et pour le coup, des séries sur les super-héros, il y en a un paquet. Gotham, Arrow, Flash... Bref, que des séries de malades qui en plus cartonnent en ce moment aux États-Unis et en France. Mais il y a un dernier super-héros qui a fait son apparition. Il ne sera pas diffusé cette année mais l'année prochaine en 2015. Mais je pense que ça pourrait vous intéresser de savoir que lors du Comic-Con de New York, nous avons appris que la prochaine série Marvel sera sur Daredevil. Alors je suis sûr que pour certains, Daredevil, ça ramène des mauvais souvenirs, une mauvaise diarrhée, des reflux gastriques. Parce que justement, le film Daredevil avec Ben Affleck encore était une catastrophe. Je pense que c'était le plus mauvais film de super-héros après Catwoman. Donc cette série en fait c'est un petit peu une mission sauvetage de l'honneur de Daredevil parce qu'il avait vraiment été bafoué dans le film. Le super-héros sera interprété cette fois par Charlie Cox que je connais pas trop mais bon je trouve qu'il a une belle gueule donc ça pourrait donner un truc sympa. Pour ce qui est de la sortie, la série sera diffusée en 2015 sur Netflix. Mini news numéro 4. Je dis mini news parce que je n'ai pas grand chose à dire dessus mais bon c'était prévisible. En effet les Gardiens de la Galaxie après le succès qu'ils ont réalisé l'été précédent ont enfin droit à une série animée qui sera diffusée et produite par Disney. Et elle sera d'ailleurs diffusée en France sur Disney XD, une chaîne qui diffuse également la série animée Iron Man.
Je n'aime pas du tout la série animée Iron Man. Je trouve que le fait d'avoir fait que Tony Stark soit un prépubère qui va encore au lycée, je trouve que c'est une super mauvaise idée. Par contre, pour ce qui est des Gardiens de la Galaxie, je trouve que ça pourrait être vachement intéressant. Ça a l'air plutôt cool, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur un épisode vraiment long. En tout cas, dès que ça sort, je vous le balance, il n'y a pas de souci. Let's Talk About Movies, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, regardez les vidéos précédentes qui ont déjà été faites. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ces petites vidéos là, j'espère que vous avez appris plein de trucs. On se revoit très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. En attendant, regardez de bons films.